qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. C'est homme nouveau. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, promu mercredi dernier général d'armée. Cet homme nouveau s'inspirera du riche héritage culturel légué par nos ancêtres. Dès que vous voyez un colonel qui est pressé de commander dans un pays, sachez que c'est quelqu'un qui n'est pas content de son évolution de carrière. Il devient du coup le plus haut gradé des forces armées maliennes, homme de terrain. Oh, en 2021, il a critiqué le président Assimi Goïta. Oui, je l'ai critiqué. Qui vous a dit que le président Assimi Goïta est un saint? Quand? Alors, chef OIC panafricaniste, bien sûr, l'information est critiquée, l'information est partagée partout, l'information est débattue un peu partout. Chef OIC, il s'agit bien sûr du président de la République, le président de la transition, je peux le dire, chef d'État en tout cas, du Mali, bien sûr, c'est un pays qui fait partie de la S. Chef OIC, je vous laisse poursuivre la suite avant de vous laisser écouter la suite de tout ce qui se passe, des critiques, des réactions de certaines personnes, de tout ce qui est dans cette histoire. Vous expliquer également ce qui est en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé, on est arrivé à ce niveau et pourquoi est-ce que d'autres ne sont pas d'accord, pourquoi d'autres sont d'accord et autres. Donc, chers frères et sœurs, permettez-moi de vous expliquer, permettez-moi de vous informer, permettez-moi de vous affirmer, de vous réaffirmer ce qu'il y a. Alors, partagez, n'oubliez pas si vous êtes nouveau, abonnez-vous, on en revient, vous allez écouter et puis on en revient pour en décortiquer, chers frères et sœurs panafricanistes. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. D'ici là, take care. Alors, le personnage s'agit bien sûr du président Assimi Goïta. Également, beaucoup de réactions, beaucoup de substitutions concernant également excusez-moi, le professeur philosophe camerounais, bien sûr, et Franck Yamsi également, est cité dans cette histoire beaucoup de fois. Alors pourquoi est-ce que c'est lui comme ça? Pourquoi est-ce qu'on se vise à lui d'une telle façon? Donc vous allez comprendre tout ça là dans ce numéro. Alors vous écoutez, on revient. Et bien sûr, il a... Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques du colonel Goïta. Au général d'armée, colonel, ça foulait. Général Assimi Goïta. Il a notamment dirigé plusieurs unités sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et autres groupes armés, suivant plutôt ensemble le riche parcours militaire du général d'armée Assimi Goïta. Il portera désormais sur ses épaules 5 étoiles. Il portera désormais le titre de général d'armée, le 3e dans l'armée malienne, après les généraux Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. Le général d'armée Assimi Goïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aujourd'hui 44 ans. Ce fils d'un officier est un pur produit des académies militaires du Mali. Il est formé notamment au Prytanée militaire de Kati et à l'école interarmes de Koulikoro. Il choisit de servir dans l'armée de terre, spécialité armes blindées et de la cavalerie. Le général d'armée Assimi Goïta passera quasiment toute sa carrière sur le terrain, précisément dans le nord et le centre du pays. En 2002, il est affecté au 134e escadron de reconnaissance de Gao. 3 ans après, il est promu commandant adjoint du 123e escadron de reconnaissance de Kidal. De 2008 à 2010, il commande un sous-groupement tactique à la frontière Mali-Algérie dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants. Il dirige ensuite la 2e compagnie de soutien, puis le 37e régiment de transport de 2011 à 2013. Après plusieurs affectations et opérations à Gao, Kidal, Menaka, Tessalit et Tombouctou, il se porte volontaire en 2014 pour servir dans les forces spéciales. La même année, il est breveté de l'enseignement militaire supérieur. Il occupe ensuite plusieurs fonctions, notamment officier d'état-major au centre opérationnel interarmes de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major de l'armée des terres. En novembre 2015, le général d'armée Assimi Goïta est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du département en charge de la sécurité. Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques du colonel Goïta. Il n'a pas le niveau dialectique. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas de culture politique. Il n'a pas de culture politique. C'est très dangereux pour lui. C'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la République. Qu'il aille apprendre, qu'il retourne à l'école de la politique.
Avant de dire quoi que ce soit, je vais vous laisser écouter et ce qui était dit par les professeurs Inflanken Yamsi. Ce qu'aujourd'hui on va essayer de débattre pour lui et puis d'en finir avec lui son côté avant de rentrer dans le vif du sujet. Les coups d'état des colonels, ou en tout cas des officiers de rang supérieur, sont des tentatives d'accélérer leur propre carrière. Bien sûr, il s'agit du président Assimi Goïta. Un président que tout le monde on a beaucoup félicité, on a beaucoup applaudi par rapport à après son montée au pouvoir, à la création de l'AES et tout ça là. Franck Yamsu, depuis 2021, depuis des années passées, il a critiqué le président Assimi Goïta. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que c'est quelqu'un qui soutient déjà l'AES, qui soutient les présidents de la transition des 3 pays, tout ça là. Et que ça là, il y a des gens qui le critiquent encore. Pourquoi est-ce qu'il avait critiqué Santo Kanto Toto? Lui-même va s'expliquer. Eh bien, sachez que c'est cette histoire du président, bien sûr, du Assimi Goïta du Mali, qui est monté en grade de général de son armée, qui est l'homme le plus à la tête, ou bien le plus gradé de son pays actuellement, chef OISEB. Et bien sûr, c'est quelque chose qui a été dit par Franck Yamsi, qu'il avait déjà prévu ça depuis. Il dit non. De toute façon, le président Assimi Goïta aime les décorations là. Écoutez-moi très bien, ce ne sont pas mes propos. Je cite. De toute façon, le président Assimi Goïta aime les décorations. De toute façon, lui voit le président Assimi Goïta là. Quand il est monté au pouvoir là. Parce que moi, j'ai suivi ces vidéos là, ou bien ces interventions là depuis. Avant qu'on annonce les 18 ans, comment on appelle là, les montées en grade du président Assimi Goïta. Voilà. Donc, de toute façon, il aime les décorations des présidents Assimi Goïta. De toute façon, ses collaborateurs ou bien ses colonels là sont là. Et puis, ils aiment également, ils veulent là, tout ça là, monter au grade, tout ça là, sans rien faire. Bon, c'est ses propos, c'est ses propos. Si j'ai un peu forcé, bon, c'est le vif du sujet de ce qu'il rentrait là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, vous allez voir, dans quelques années, ils vont chercher les grades, du général. Il a bien sûr cité les ministres de la sécurité ou bien les ministres de la défense ou bien quoi, tout ça là. Ces colonels qui sont avec lui et ces gens autour qui sont autour de lui qui vont chercher les grades, bien sûr, du général. Et que le président Assimi Goïta va chercher les grades du général. Je vous rappelle, flash info. J'ai eu des nouvelles au niveau de Guinée, qu'on a créé également que le président Doumbouya également est monté en grade parce que c'est un colonel. Et il est aujourd'hui général. Ouais, non. Maintenant, ces gens-là, ils étant les chefs suprêmes de leur armée, les chefs suprêmes ou bien la magistrature suprême, c'est eux qui dirigent la magistrature suprême de leur pays, qui les nomme. Donc, si c'est eux qui coiffent toute les pouvoirs ou bien la direction de leur pays, maintenant qui les nomme eux. Alors, pourquoi est-ce que d'autres ne sont pas d'accord? Donc, parce qu'on a vu, vous voyez, c'est vrai, ça ne change rien, ça ne diminue rien. Ses capacités, ça c'est une manière de l'honorer. Peut-être c'est son gouvernement qui a décidé ou bien c'est son armée qui a décidé de les monter en ces grades là. Bon, c'est un homme de terrain, c'est quelqu'un qui a travaillé, sur le terrain. Vous avez vu, on a expliqué son parcours en quelque sorte, en quelques lignes. Vous avez pas, c'est pas tout qu'on a dit. C'est pas qu'il ne mérite pas, parce qu'il y a des gens qui critiquent ça actuellement. Ça bouillonne, chef officier. Ces gens là, c'est pas qu'ils tous ont dit qu'ils ne méritent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, le président Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui a beaucoup lutté pour comment on appelle, les Mali. Il a beaucoup défendu la population. Ça, c'est des raisons pour monter en colonel, c'est des raisons c'est des travaux faits pour monter en grade de général ou autre. Et en étant au terrain, sécuriser le pays, sécuriser la population, participer aux opérations de sécurisation contre les terreaux, tout ça là, ça déjà, ça lui donne déjà des grades. Assimi Goïta et ses compères putschistes se sont promus au grade de général. Ça y est, cet officiel, ils l'ont fait au dernier conseil des ministres. Et pas n'importe quel général, s'il vous plaît. Assimi Goïta passe général 5 étoiles. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on est colonel, il y a un grade au-dessus dans toutes les armées africaines, ça a été installé, qui s'appelle colonel-major. Ce que Assimi Goïta n'a jamais atteint. Ensuite, ce n'est qu'à partir du grade de colonel-major qu'on passe général de brigade. Ensuite, général de brigade, on passe général de division, puis général de corps d'armée, et enfin général d'armée. Assimi Goïta saute donc directement 4 grades. Les autres de ses compères sont nommés général de division en sautant 3.
saute 4 grades pour aller se fixer au sommet et se désigner général d'armée. Je vous avais déjà prévenu, c'est une nomination qui était prévue pour la fête nationale du Mali qui était le 22 septembre, mais une semaine avant, il y a eu l'attaque humiliante de 10 combattants GAT qui ont attaqué l'aéroport de Bamako, et puis cette humiliation a fait qu'ils ont repoussé ça. Ils ont trouvé une petite semaine de 2 ou 3 semaines, une petite fenêtre de 2 ou 3 semaines, il n'y a pas eu de crime grave. Il s'est dit, bon ben ça y est, maintenant on peut s'honorer d'avoir apporté la paix pendant 2 ou 3 semaines. La paix entre guillemets pendant 2 ou 3 semaines, et ça y est, ils se donnent les grades et ils se prennent, c'est ça le coup d'État, vous accaparez des caisses de l'État, vous accaparez du pouvoir, vous accaparez des grades. En tout cas, s'ils en avaient envie, ils pouvaient se nommer aujourd'hui professeur d'université, c'est vraiment comme ils veulent. Voilà l'Afrique de la liberté, l'Afrique des libérations, l'Afrique du panafricanisme, l'Afrique de la souveraineté qu'ils étaient en train de vous vendre. Une petite réflexion me revient quand même dans tout ça, parce que c'est quand même assez amusant. Vous imaginez des gens qui sont militaires, qui fuient le front. Ils fuient le front pour aller s'installer au palais, donc ils abandonnent toute fonction militaire. Ils se mettent à exercer des fonctions civiles, ils occupent tous les postes juteux de l'État et ils vont payer des mercenaires étrangers pour venir faire le boulot à leur place. 4 ans plus tard, ils estiment que, bon ben, ils méritent maintenant de devenir général, de prendre du galon sur le métier qu'ils enfuient. Ah, l'Afrique. Rien à voir, hein. Je n'ai aucune sympathie particulière pour ces autres putschistes, Kadhafi, Sankara, etc., qui eux sont restés modestement à leur galon pour au moins essayer de donner une image et un change, mais le goût du pouvoir, le goût de se servir soi-même est tellement fort chez ces gens-là qu'ils n'ont pas pu résister. C'est pathétique. Malien doon na transition dans notre makana ku projet ba bolo fembe ngop mon frère am wura de ko mo ngi fenglen fina funa ka jamana ka ni jamana tina godo mo ngi na jamana dom ne dima qu'il a déjà depuis. Ouais, non. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est venu au pouvoir avec vice-président et aujourd'hui président de l'État, un chef d'État et chef d'État du gouvernement du Mali aujourd'hui. Alors, 4 ans déjà, j'ai bonne mémoire, hein, 4 ans déjà, je crois que c'est suffisant, c'est un travail de 4 ans, c'est suffisant pour avoir ces grades-là déjà, en étant dans l'histoire de sécuriser le pays, commander tout ça là. Je crois que c'est suffisant pour déjà avoir. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas d'accord? Les gens sont, même ceux qui le soutiennent, ceux qui sont avec le président Assimi Goïta sur la toile, nous connaissons les défenseurs, les panafricains, hein, les patriotes qui le défendent, certains n'ont pas du tout adhéré à cette histoire de montée des grades du président Assimi Goïta concernant les histoires générales. Même au niveau de la Guinée, quand ça s'est passé, les gens ont critiqué. Vous voyez, non? Mais il y a un truc que moi je vais vous expliquer ici. C'est peut-être que ces gens-là ne comprennent pas. Peut-être que ces gens-là ont un peu, ils sont un peu sentimentaux ou bien sont un peu dans le coup de l'émotion ou bien en quelque sorte. Sinon, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que, bon, c'est possible qu'il mérite, qu'il monte dans ce genre. Maintenant, si on prend le président Feu Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui a dirigé le pays. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de Burkina Faso sans parler de lui. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il est monté au pouvoir, il pouvait monter, colonel, monter, chose là, adjudant, monter, quoi, je ne sais même pas quoi, caporal, jusqu'à général, tout ça là, il ne sait pas, lieutenant, tout ça là. Mais il s'est maintenu. Capitaine, il dirige le pays, quoi. En fait, il est capitaine, c'est tout, quoi. Il s'en fout des autres choses. Ouais, non, il a dirigé le pays comme ça jusqu'à un niveau où toute la population africaine, presque toute la population africaine, ont adhéré à ses objectifs, à sa révolution. Il n'a pas besoin de monter, d'échanger, de se nommer lui-même, de se donner des grades, non. Donc, les gens ont apprécié ça déjà. Les gens ont voulu que non, le président Assimi Goïta également suit ces exemples-là. Parce qu'on ne fait rien avec ces histoires de choses. Pour aller, ça ne change rien, ça ne permet pas, ça ne donne pas de force pour aller au combat, pour aller, non. Ça ne n'honore que la présidence, ça ne n'honore que la personne. Donc, pour d'autres personnes, ce n'est pas la peine, en fait. Il ne fallait pas. Pour d'autres personnes, ça. Moi, je ne donne pas mon avis ici. Je suis en train de vous expliquer les raisons pour lesquelles les gens sont tellement là-dessus qu'en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Le président Blaise Compaoré, il a dirigé le pays pendant des années. Au niveau du Burkina Faso. On était capitaine, il n'a même pas changé de grade, tout ça là, ça là. Il a dirigé, il ne s'est rien passé concernant les grades ou bien quoi. Mais aujourd'hui, bon, peut-être on l'a, vous voyez non.
il y a de cela des années. Cet homme nouveau s'inspirera du riche héritage culturel légué par nos ancêtres. Notre école nouvelle s'enracinera dans notre trésor commun avec des orientations claires en vue du développement d'un curriculum multilingue et harmonisé. Nous avons fait le choix d'offrir à nos langues un nouveau statut, les hissant au niveau des langues officielles. Une loi organique sur les conditions et les modalités d'emploi de ces langues est en cours de finalisation. Elles seront désormais utilisées dans le processus d'enseignement, d'apprentissage. C'est l'occasion pour nous de valoriser et de décomplexer les savoirs locaux. Nous avons prouvé à suffisance que le peuple malien n'a rien à envier au reste du monde en matière de savoir. C'est donc à un changement de paradigme que nous invite vos recommandations. Le Mali nouveau s'appuie sur son riche passé et s'ouvre aux promesses de l'avenir grâce aux ressources inestimables de la révolution technologique. Quelle est la décision politique qui fait que le gouvernement continue de prendre l'argent du contribuable à donner à l'énergie? Et puis on va voir de l'énergie, mais parlons-nous là. Qui sont mandatés à utiliser l'argent de l'énergie? John Dedo. Mais il faut qu'on arrête de nous... Vous voyez, non? Beaucoup de gens, beaucoup d'exemples comme ça sont montés au pouvoir et puis ils ont géré, quoi. Et comme le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, moi jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à l'ange, il est au pouvoir, je n'ai jamais vu en veste même. Toujours debout, toujours en combat, toujours en armée, vous voyez, non? Donc, aujourd'hui, si le président, je ne suis pas sûr que le président Ibrahim Traoré, avec lui, sa psychologie ou même sa mentalité là, je ne crois pas qu'il est en train de penser à se donner ses grades ou bien à se donner ses évolutions, mais ses histoires de colonel, de général, tout ça là. Donc, les gens vont vouloir qu'il reste comme ça. Ça dit comme ça, les gens on va voir clair que non, il n'est pas venu pour chercher des grades, pour chercher des valeurs, il est venu pour un objectif précis et qui va mener ça jusqu'au bout et que Dieu l'accompagne. Donc, les gens aimeraient que ça soit comme ça, en fait. Vous voyez, non? Il n'y a pas histoire de non, aujourd'hui, tiens, monter. Non, non, les gens ne voulaient pas. D'autres personnes ne veulent pas ça. Mais on pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Donc, et vu qu'il y a d'autres personnes qui en ont dit déjà, professeur Franklin Yamsi a dit ça, que non, vous allez voir, dans peu de temps, dans quelques années, ils vont monter en grade, ils vont donner tout ça là. Vous voyez, non? Donc, ça peut changer la confiance que certaines personnes ont sur la personne. Vous voyez, non? Ça peut déstabiliser un peu la psychologie de certaines personnes sur lui. Les gens sont focalisés sur lui, les gens sont sereins là-dessus lui, pour lui, avec lui. Donc tout ça là, il se dit que non, c'est quelqu'un qui a venu pour un objectif précis, c'est pas une histoire de quoi tout ça là. Et voir ça là, qui ne change rien dans son objectif quand même, hein, qui ne touche rien à son objectif. Mais les gens vont prendre ça comme ça. C'est les hommes, pas des hommes. Vous dirigez un peuple, c'est des hommes en fait. Vous voyez, non? Donc, on ne sait pas, franchement, quel objectif est caché derrière cette nomination, ces grades qu'on a donné, tout ça là. On ne sait pas si c'est pour, en tout cas, solidifier les pouvoirs de la République ou bien de la transition ou bien tout ça là pour continuer encore, tout ça là, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, c'est déjà quelque chose que moi, personnellement, j'applaudis. Parce que c'est notre président, c'est un président de l'AES, ça me suffit déjà pour l'applaudir, il monte en grade, félicitations. Donc, c'est tout ce que moi j'ai dit là-dessus. Donc, j'aimerais que vous compreniez en tout cas la position de ceux qui ne sont pas d'accord également par rapport à ça. Les gens ont déjà pris des exemples sur le président, sur le président Thomas Sankara et tout ça là qui s'est passé avec le Kremlin, tout ça là. Et on en parle souvent quoi. On en parle. Vous voyez, les gens ont critiqué le président Damiba déjà aussi quand il a commencé par porter des vestes, quand il a commencé par faire des trucs, tout ça là, vous voyez, non? Donc, nous connaissons la population africaine, nous connaissons ce que les gens ne veulent pas, c'est qu'un jeu. Donc, tout ça là, il fallait pas toucher à certains points sensibles de certaines personnes. Donc, de toute façon, c'est ce qui s'est passé, en quelque sorte, avec ces personnes, avec ces gens de personnalités, c'est qui les a vraiment dérangés, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Sinon, selon moi, tout va bien.
Tu vois bien, le président est passé du colonel au général, il a fait son travail, il a fait ce qu'il faut. 4 ans pour diriger un pays, c'est pas facile. 4 ans pour lutter contre les terroristes, c'est pas facile. Aujourd'hui, il est monté en grade. Félicitations et c'est bon. Ça, c'est mon point d'avis. Donc, chacun également a le droit de donner son point d'avis, son opinion, ce qu'il pense là-dessus, également dans les commentaires. Nous allons suivre également et vous répondre. Mon cher frère, je suis d'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Take care.